Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo pour mon amie Lorraine d'Europe 1 qui est enceinte et je lui ai promis de lui faire une vidéo pour l'accompagner jusqu'au bout. Donc j'en fais profiter tout le monde. Vous avez besoin d'un certificat médical pour être sûr de ne pas faire des choses qui vont être dangereuses pour vous. Évidemment, il y a un bébé donc vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes responsable à partir de maintenant. Et ensuite, c'est un programme qui commence à partir de 3 mois. Jusqu'à 3 mois, le bébé ne prend pas beaucoup de place, c'est tout petit, donc ça n'appuie pas sur les retours veineux et artériels que nous avons à droite qui peuvent faire des étourdissements. Et à partir du deuxième trimestre, le corps libère une hormone qui va commencer à donner de l'élasticité au bassin, mais ça rend toutes les articulations fragiles. Donc au lieu d'étirer, il va falloir stabiliser. Voilà, donc on a un travail où on ne peut plus être sur le dos et où on ne doit plus faire un travail d'assouplissement. Donc c'est spécifique. Donc à partir du quatrième mois, c'est avec moi. Et vous pouvez aller jusqu'au bout. Évidemment, en allant jusqu'au bout, il y a un travail abdominal qu'on va réduire. Il y a quand même un travail abdominal parce on a besoin de ces abdos pour se lever, pour s'asseoir, pour ne pas avoir l'air d'une baleine échouée sur l'océan. Hein? Personne n'a envie de ça. Voilà, vous allez être glamour avec moi jusqu'au bout. Le bébé va prendre de la place, ça va déplacer le centre de gravité, on va perdre l'équilibre, on va avoir plus mal au dos, on va avoir moins de retours veineux et lymphatiques. Donc, vous faites ça 2 à 3 fois par semaine et puis vous marchez parce que c'est très important avec un bon soutien sur la voûte plantaire. Allez, c'est parti. On va commencer par respirer un petit peu parce que ce bébé qui commence à étouffer et la mauvaise posture, eh ben, on a besoin de respirer. Donc on fait des cercles avec les bras, on inspire en haut et on souffle, on relâche. Et ceux qui me connaissent savent qu'on ne va pas à la verticale et sur le côté, on reste dans son champ de vision. Imaginez que vous êtes dans un bol et dans l'autre sens. Inspire, les épaules restent basses. Et plus on est cambré, moins les bras montent. Et puis après, on va chauffer un petit peu la tête. Donc, parce que quand même, il y a beaucoup de tension là avec la mauvaise posture. Donc, vous soufflez, vous relâchez le menton et vous relâchez. Voilà. Vous voyez, c'est juste l'impression de lâcher la tête. Vous êtes contre un mur imaginaire, vous lâchez juste la tête. Ça étire l'arrière du cou. Maintenant, nous allons étirer les côtés, mais avec les épaules bien basses. Donc, tirez loin les doigts. Vous laissez tomber l'oreille vers l'épaule et ça étire tout le trapèze là. C'est très important. Ça fait un bien fou, mais ne vous tassez pas. Pensez vraiment que vous êtes comme une marionnette. On vous tire par les oreilles. Voilà. En soufflant, tirez le doigt à l'opposé. Maintenant, on va un peu plus loin. Là, vous allez rentrer le menton vers l'épaule et ça déplace l'étirement sur l'arrière du cou. On revient sur le côté. Donc, on est sur le côté. Côté arrière. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Reviens sur le côté. Et relâche. Maintenant, il faut arriver à baisser ses épaules. Donc, pour les baisser, vous allez les hausser et les relâcher. Attention au coude, hein. Ça reste dans le champ de vision. Inspire et souffle, relâche. Et sentez bien ces muscles qui sont sous les aisselles, qui baissent les épaules, et aussi ceux qui sont en bas des omoplates. Vous savez, là dans le dos. Et vous relâchez. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? J'adore cet exercice des cercles avec le bassin. Donc mettez-vous bien sur le tapis. Vous allez aller sur le côté, en avant, sur le côté. Pas très loin en arrière, si c'est déjà assez cambré, souffle en avant, inspire, reviens. Alors évidemment, ce n'est pas un travail où on s'effondre, hein. C'est juste un échauffement des muscles du bas du dos. Et dans l'autre sens, souffle, et inspire, reviens. Côté, avant, et c'est la contraction abdominale, la taille, les obliques, sur le côté, qui fait ce roulement. Toujours l'impression de pousser bébé en arrière, contre soi, et de remonter un tout petit peu le périnée. Et vous relâchez. Maintenant, bien sur le ballon et les pieds sur le tapis, avancez un petit peu les pieds, largeur du bassin, vous allez basculer légèrement. Souffle et reviens. C'est juste pour sentir cette contraction des muscles de la taille entre le bassin et les côtes. Le coccyx vers l'avant. Souffle et reviens. Ça va être dur avec bébé qui vous met les fesses loin en arrière comme ça. Donc ne faites pas des choses qui se voient, sentez les choses. Et vous allez tirer un petit peu le haut du dos. Retournez les paumes de main, poussez les clavicules et la poitrine en arrière
Et les mains vers l'avant. Pensez à plonger par-dessus quelque chose pour ne pas vous tasser, vous étouffer. Est-ce que le bébé va remonter beaucoup, hein? Il n'y a plus beaucoup de place pour vous, hein? Prendre toute la place dans votre vie. Et vous relâchez. Maintenant, tout le dos. Vous plongez en avant. Et vous revenez. L'impression, c'est toujours de pousser bébé en arrière. Et vous revenez. Essayez de sentir l'étirement sous les omoplates. Et un petit peu sur le bas du dos. C'est à vous de voir jusqu'où vous allez en avant. Et maintenant, vous allez recommencer cette bascule du bassin, mais aller plus loin. Donc vous marchez. Alors cette stabilité sur une jambe, c'est important. Avancez, avancez, avancez. Pieds parallèles. Relâchez les fesses en arrière. Et vous poussez le bébé en arrière. Vous soufflez, vous remontez le coccyx. Le périnée engagé. Aidez-vous peut-être un petit peu avec les mains. Voilà. C'est important d'arriver à se relever quand même. Là, vous allez en avant. Vous relâchez sur l'inspiration. Soufflez, vous revenez. Allez, encore une fois. Souffle vers en avant, tout doucement. Prenez le temps. Ayez confiance. Il faut vraiment avoir de la confiance au début. On croit vraiment que c'est très compliqué. Vous allez voir. Vous allez prendre de l'assurance. Allez, une dernière fois. S'enroule. Relâche les fesses. Et là, on va faire une petite préparation abdominale. Les mains derrière la tête. Vous soufflez, vous allez vers l'avant. Ne bougez pas les fesses. Hein. Vous faites juste glisser les côtes vers le bassin. Et à votre avis, est-ce qu'on fait beaucoup de répétitions? Eh bien non. Voilà, on s'arrête là, on en fait 3-4. Et maintenant, vous allez rester comme ça. Et vous allez soulever les talons. Et enfoncer les talons dans le sol. On a besoin de tout ce travail de mollets et de cuisses. Parce que quand même, il faut soutenir tout le buste. Et puis après, quand vous allez accoucher, il faut quand même soutenir ce bébé. Hein? Et vous alternez. Et on inspire sur chaque talon et on souffle sur chaque talon. Inspire, inspire, souffle. Une dernière fois. Et poussez bébé en arrière. Sur l'expiration, vous remontez. Stabilisez bien d'une jambe sur l'autre. Et maintenant, vous allez vous mettre sur les genoux. Alors moi, je prends un petit coussin pour les genoux. Parce qu'un tapis de yoga, c'est fin. Une maman, c'est fragile. Et vous allez pencher à partir du nombril. Vous inspirez, gardez bien la nuque dans le prolongement du dos et soufflez, vous revenez. C'est le nombril qui va en avant. Inspire, va en avant et souffle, revient. Les mains assez larges pour ne pas avoir les épaules en l'air. Vous ne levez pas les épaules et vous gardez ce soutien abdominal. Soutenez bébé vers la colonne vertébrale. Et un seul bras. L'autre bras en arrière avec le pouce vers le sol, comme si vous creusiez un sillon dans le sol. Inspire en avant et souffle, revient. Donc beaucoup de stabilité au niveau de l'épaule et un soutien abdominal. Et de l'autre côté, inspire en avant et souffle, revient. Sentez bien quand vous revenez tous ces muscles, là, les dorsaux qui sont sous l'aisselle. Et là, ça ouvre la poitrine, mais toujours du soutien. Et maintenant, avec les deux mains, vous allez droit en avant et vous arrondissez le dos comme un chat pour revenir en soufflant. Inspire en avant et souffle, revient. C'est à vous de voir votre amplitude. Hein. Ça peut être là ou un peu plus loin. L'important, c'est que vous gardiez ce soutien abdominal. Inspire et souffle, revient. Maintenant, un exercice que j'aime beaucoup, qui va étirer et travailler les mollets. Vous allez vous mettre. Alors, vous pouvez remonter bien le pantalon, parce qu'il faut que ça agrippe là. Vous allez vous mettre sur la pointe des pieds, les pieds largeur des fesses, et vous allez donc agripper les tibias contre le ballon, et en soufflant, vous allez pousser les talons dans le sol. Ça va étirer ce muscle qui s'accroche au milieu du mollet. Pensez à bien pousser sur le centre du talon, pour bien équilibrer le pied. Et au niveau du dos, vous avez encore ce travail, puisque vous êtes penché de tous les muscles le long de la colonne vertébrale avec le soutien de bébé. Ce qui est bien, c'est qu'on a la stabilité du ballon. Hein, parce que si le ballon n'était pas là, vous imaginez. Et là, vous allez attraper sur les côtés, les talons en l'air, et en soufflant, vous serrez. Les talons sont en l'air. Hein. Vous serrez, ça part du périnée. Vous sentez ce travail à l'intérieur des jambes.
Allez-y doucement. Encore une fois. Et vous relâchez. Alors, on va faire quelques petits squats maintenant. Vous allez attraper l'élastique, tendre un tout petit peu l'élastique pour le travail de dos, et vous l'attrapez entre le pouce et l'index, de façon à avoir des poignets bien droits. Allez, les pieds de la largeur des épaules, un petit peu tournés vers l'extérieur. Vous allez vous asseoir en arrière, appuyez bien les talons dans le sol, gardez bien les genoux alignés avec les orteils. Vous inspirez en arrière et vous soufflez, vous revenez. Tirez sur l'élastique pour garder la poitrine ouverte. Un petit peu de coordination. Je monte les bras quand je vais m'asseoir. Voilà. On a besoin de tout ça, c'est très important. Et maintenant, quelques petites fentes. Un travail un peu plus difficile sur une seule jambe. Alors on tâtonne. Hein. On recule la jambe et on revient. Et on va un peu plus loin. Et encore un peu plus loin. Et la même chose de l'autre côté. Petit. Alors évidemment, il y a une jambe qui est plus forte que l'autre. Vous allez vite le sentir au niveau de l'équilibre. Mais on travaille également les deux. Voilà. Et on relâche. Alors, vous gardez l'élastique. Et vous allez faire un travail de renforcement des muscles autour de l'épaule. C'est important parce que vous allez avoir une posture qui va s'effondrer. Donc il faut se redresser. Et là, vous allez éviter tous les maux de dos. Et puis vous allez aussi accompagner le changement parce que c'est quelque chose d'avoir un bébé qui pousse dans le ventre et qui vous emmène à vous déformer. Là, vous ne subissez pas, comme vous faites l'exercice 2 à 3 fois par semaine, vous maîtrisez et vous apprivoisez ce nouveau corps. C'est bien. Allez, vous attrapez entre le pouce et l'index, c'est léger comme tension et c'est l'élastique le plus léger que vous avez trouvé dans le commerce, le premier niveau de résistance. Vous inspirez, vous montez, vous passez au ras des cheveux, gardez les coudes légèrement pliés, vous inspirez, vous remontez et tout doucement il y a le t-shirt qui remonte et la coiffure qui décoiffe. Inspire, remonte, puis ça fait un bruit. Donc attention, hein, vous gardez les épaules basses. Inspire, souffle, et je sens que je vais m'habiller bientôt. Et vous relâchez. Bon, alors, maintenant, vous allez le passer sous les omoplates. Nous allons renforcer la poitrine, l'avant de l'épaule et l'arrière du bras. Vous allez tendre dans les diagonales, toujours en attrapant entre le pouce et l'index. Vous soufflez. Vous allez voir que ces exercices-là, qui travaillent les bras, donnent chaud rapidement. Il y a un petit soutien abdominal, toujours. Et maintenant, vous allez allonger un seul bras. Et vous avancez légèrement l'épaule. Avancez un tout petit peu l'épaule. Alors, l'épaule avance par la contraction de ces muscles-là. Et on va l'accompagner un peu plus loin par un travail de dos. Ça avance, ça pivote légèrement jusqu'à sentir l'étirement sur le haut du dos. Allez. Souffle, pivote. Et souffle, pivote. Ouais. Il y a un côté qui tire plus que l'autre. Hein. Et vous relâchez. Maintenant, vous allez croiser l'élastique, donc soit sous le bébé, soit au-dessus du bébé. Trouvez l'endroit où vous compressez le moins, évidemment, ça dépend de la grosseur de monsieur et madame. Alors, gardez l'épaule vers le haut et vous allez pivoter. Voilà, vous soufflez, vous pivotez. Vous gardez le coude sous l'épaule. Et la même chose de l'autre côté. Donc c'est ce travail des muscles qui sont sur l'omoplate, les rotateurs de l'épaule, qui stabilisent l'épaule. Parce que l'épaule va un peu partout, donc on a besoin de stabilité. Et on a dit qu'avec cette hormone d'élasticité, il fallait renforcer l'épaule. La même chose avec une petite rotation. Donc vous soufflez, vous pivotez. Voilà. D'abord le bras, après le dos. Et il y a toujours le soutien abdominal à partir du périnée. Voilà. Ça fait du bien de se redresser. Même pour moi, je suis moins enceinte que vous. C'est un beau slogan. Hein. Et puis, une dernière fois. Ouais, peut-être pour rêve l'homme. Allez, voilà.